Jeudi, j'avais le début d'un des projets les plus, importants pour moi. De un parce que j'espère que ça va m'apporter, du business en vrai et puis de 2 parce que j'espère aussi et surtout que ça va permettre de préserver les histoires des gens pendant qu'il est encore temps. Donc évidemment, j'ai beaucoup stressé. J'avais peur d'appuyer sur le bouton REC, j'avais peur que, oublier de brancher, les micros, d'oublier du matériel, le truc de base, quoi. Et en fait, mon plus gros défi, c'était vraiment de rester professionnel face à une histoire humaine, qui me touche, personnellement. Bienvenue dans la 10e semaine. Week-end dernier, on est allé, se balader, à Paris avec, ma chérie et nos 2 enfants. On a découvert la galerie de l'Évolution. C'est vraiment magnifique, c'est un truc de ouf. Vraiment, l'édifice en tant que tel même à l'intérieur est vraiment incroyable, super beau. Je suis allé voir, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je m'étais foulé la cheville? Bah, là, je suis allé voir, l'ostéo pour ça. Elle m'a remis un petit peu, en place, un peu de partout. J'ai eu ma visio avec, Laurent sur Excentric Roller. Il avait emmené son associé qui fait son website, qui d'ailleurs, son associé fait un mémoire de recherche sur le roller. Je pensais pas que c'était possible, mais bref, il fait ça là-dessus. Et c'est lui aussi qui tient le site rollerenligne.com en France, donc c'est vraiment une référence. Et donc en fait, on a passé en revue les contraintes liées à la pratique du roller en ligne, et puis ce que peut apporter, ou ce qu'apporte même en fait, les rollers d'Eccentric Roller. Et ils ont validé mon storyboard, donc j'étais plutôt content. Mardi, normalement, c'était peinture chez les beaux-parents. Ils me filent des sous parce qu'ils savent que c'est la hesse en ce moment niveau finance. Du coup, ils me filent des sous pour que je repeigne une pièce chez eux. Sauf que c'était une journée hyper chargée mardi. J'avais mon rendez-vous téléphonique avec mariage.net pour, vous savez, couper un de mes 2 profils. Donc je vais couper le profil vidéo. Et par contre, il m'a parlé d'un profil payant un poil plus, c'est genre 50 € de plus par mois. Puis il m'a dit que je peux tester pendant genre 2-3 mois pour photo. Je serai un peu mieux ranké pour 50 € de plus, on verra ce que ça donne. J'ai eu un appel avec Estelle qui s'occupe de la course Les Couleurs du Grand Ménil, qui est en lien avec la santé mentale pour les adolescents. Parce qu'en fait, je vais être photographe bénévole sur cet événement. Donc le but c'était de passer en revue la journée, ce que j'avais shooté, comment est-ce que je voyais un peu cet événement, etc., etc. Ensuite, l'après-midi, j'avais une visio avec le Follow Focus Group, un groupe de vidéopreneurs qui se lancent ou qui souhaitent se lancer ou qui sont déjà lancés sur YouTube, dont je fais partie. Et là, le but, c'était autour de la création de contenu. Donc, il y avait pas mal de créateurs de contenu français connus dans la sphère de la création de contenu. Donc, c'était hyper intéressant. J'ai posé beaucoup d'autres questions sur est-ce qu'ils utilisent l'IA dans leur création de contenu, comment ça se passe vis-à-vis de eux au début, est-ce qu'ils étaient aussi comme nous hyper impatients à attendre que ça buzz, etc., etc. Mercredi, j'avais mon rendez-vous hebdomadaire Raise Up d'entrepreneurs. Il y avait un gars de la CCI de l'Essonne où j'ai failli lui parler des formations qui n'étaient pas ouf. Et puis en même temps, je me suis dit que c'était pas forcément le bon contexte parce qu'il venait là pour soutenir les réseaux d'entrepreneurs. Et puis toute la journée après, de mercredi, j'ai fait des travaux chez nous, donc pas du tout productif. En tout cas, pas pour mon business. Et puis j'ai eu un appel avec des futurs mariés que j'ai eu grâce à une connaissance. Pour l'an prochain, je leur ai envoyé le devis, donc finger crossed. Jeudi, je suis allé voir le grand-père de ma chérie. J'ai pu lancer mon projet. Je vois déjà des améliorations à faire, donc c'est cool, ça avance. Vendredi, je tourne et monte cette vidéo. Et cet après-midi, je vais aller peindre. Samedi, on voit des amis, donc ça va être bien chill. Et dimanche, je photographie la course. Je suis content parce que j'ai su, garder ma casquette de professionnel, tu vois? Quand le grand-père de ma chérie, il aborde, la rencontre avec sa femme qui est décédée, il y a moins d'1 an. Et c'était important pour moi que je reste professionnel parce que j'ai envie que ce soit un projet qui fonctionne forcément et parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes, qui ont envie ou qui veulent pas, raconter leurs histoires. Et puis surtout, ça me prouve que ça y est, je peux enfin, prendre sur moi et pas, verser une petite larmichette comme je peux le faire parfois à des cérémonies laïques, pendant des mariages, tu vois? Et donc en vrai, lorsqu'il y a un sujet qui est important pour toi ou que tes tripes, te disent d'y aller, en fait, tu trouves les ressources nécessaires. Semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec, des futurs mariés, d'autres qui veulent me rencontrer, donc finger crossed aussi. Et vendredi prochain, j'ai, des chantiers à photographier pour Eiffage. Tout ça entremêlé avec, mes enfants parce que c'est la première semaine de vacances, donc faut que je les garde. Et la deuxième semaine, ensuite, on file à Quiberon. Donc si comme moi, tu as hâte de découvrir ce que va devenir Héritage, abonne-toi. Et d'ici là, take care.